2 mois après l'évacuation de plus de 2500 migrants à Paris, il serait encore 600 à devoir errer dans les rues de la capitale en attendant d'obtenir une place dans un centre d'hébergement. Gilles-William Goldnadel a suivi le mouvement. Vous êtes allé rencontrer. On regarde. J'ai voulu voir par moi-même comment ces gens vivent, comment ils boivent, comment ils font leurs besoins, comment ils se lavent. Donc maintenant, je vais vous montrer. Ça fait 5 jours que je n'ai pas mangé, que je ne me suis pas lavé. Je dois utiliser les toilettes dans la rue. On a beaucoup de problèmes. C'est pas un endroit pour des hommes, c'est un endroit pour des animaux. Nous vivons comme des animaux. Nous n'avons qu'une seule couverture pour 1, 2, 3 personnes. Regardez, c'est sale. Regardez ici. Regardez comme c'est sale. Regardez ça. Je suis venu ici, je me suis dit la France c'est bien. Et je suis arrivé là. Vous venez du Soudan? Oui, je viens du Soudan. Et où dormez-vous? Je dors dans un parc derrière. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour nous laver et laver nos affaires. Donc au 21e siècle, on fait venir les gens, on laisse rentrer les gens, ils se lavent ici. Donc voilà, voilà la vie des Soudanais aujourd'hui à Paris. Bon, il y a 3 toilettes pour je ne sais pas combien de personnes. Et nous ne sommes pas capables de vous transmettre les odeurs de cet endroit. Voilà. Voilà dans quoi ces gens vivent. Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux. Et figurez-vous qu'à quelques pas de là où les gens dorment, où sont amassés, il y a un centre où ils pourraient être. Et donc on va rentrer pour voir pour quelles raisons ils n'y sont pas. Monsieur Morel, où sommes-nous là? Alors ici, vous êtes dans la partie halle d'hébergement du centre de premier accueil des migrants. Bon, mais il y a quelque chose qui me révolte déjà. Les gens ne sont pas en surnombre. Comment se fait-il que je vois des grappes humaines dehors? Mais tout simplement parce que moi, j'ai une capacité de 400 places et je ne peux pas en accueillir plus. Est-ce que vous comprenez la détresse de ceux qui sont dehors et qui ne peuvent pas rentrer? Tout à fait. Pourquoi on a construit ça? C'est parce qu'on était présent dans les campements et qu'on ne supportait plus ces situations de détresse terribles. La rue n'est pas une réponse. Personne ne se satisfait des conditions de la rue et je ne les cautionne pas. Je suis accablé par ce que j'ai vu. Accablé par ce que j'ai vu dans la rue. Et émerveillé par ce que fait Emmaüs, ce sont tout sauf des idéologues. Je suis très en colère contre l'Europe, contre l'État, contre la mairie de Paris, qui font rentrer les gens et qui ensuite les laissent complètement à l'abandon. Et j'en veux beaucoup, et surtout à ceux qui en veulent aux Français, parce que les Français, depuis 3 décennies, ils ont accueilli les immigrés du mieux qu'ils pouvaient. Je ne dis pas que tout est parfait, mais du mieux qu'ils pouvaient. Alors moi, en ce qui me concerne, je n'ai certainement pas honte d'être français. Je dirais bravo. Et la seule question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça a changé votre vision du problème? Non, parce que, honnêtement non, parce que j'ai toujours eu de la compassion pour ces gens-là. Ils sont ni meilleurs, ni plus mauvais que nous. Ce sont des êtres humains. Et ma colère, elle est en rentrée, parce que je ne supporte pas que, je le disais tout à l'heure, qu'on n'expulse pas des gens qui n'ont rien à faire ici. Ça nous permettrait justement d'accueillir des gens qui méritent juridiquement et humainement d'être accueillis. Et puis d'autre part, je ne supporte pas qu'on fasse la leçon, par exemple, aux Européens, ces salauds d'Européens. Quand je vois par exemple des pays comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, qui ont de l'argent, qui ont de la place, ils parlent la même langue que ces gens-là, ils ne veulent surtout pas faire le moindre effort. Donc si vous voulez, j'ai perçu une réalité humaine parce que je suis en communion avec ces gens-là, ce sont des êtres humains comme moi, mais ma vision des choses, elle n'a pas changé. Raquel Garrido. J'ai beaucoup aimé le sujet et j'aime l'idée que Gilles-William Goldnadel, qui développe, on le sait, un discours sur la question des migrations, tout le monde connaît son discours, je trouve ça intéressant
qu'il aille sur le terrain et qu'il laisse la place à l'empathie. Je ne doute pas que vous étiez Ton déjà dans étonnement l'empathie. m'étonne. Non, mais je ne suis pas étonnée. Je n'ai pas dit que j'étais étonnée. Je trouve ça intéressant de développer sur cette empathie. Parce qu'en fait, l'abolition de l'empathie, c'est quand même le substrat de tous les discours anti-immigrés. On nous dit, surtout, ne laissez pas votre cœur saigner. Quoi. Quand on a vu le petit Aylan sur la plage, etc., certains, le FN a dit, ah, mais c'est un coup de com' pour vous faire avoir de la peine. Ben non, c'est normal qu'on ait de l'empathie. Bon. Après, une fois qu'on a de l'empathie, il ne faut pas considérer que ces situations sont des fatalités. Hein. Dans le monde entier, il y a des gens qui aimeraient bien vivre chez eux. Et si on faisait un effort pour résoudre la question des guerres, pour résoudre la question climatique, par exemple, les gens resteraient chez eux. Voilà. Donc, il ne faut pas regarder la question de l'immigration par le petit bout de la lorgnette en se disant juste comment accueillir tout le monde. Il faut quand même comprendre que partir, quitter son pays, c'est une meurtrissure, c'est un déchirement. Moi, mes parents ont été réfugiés. Moi, je suis immigrée en France. Je suis arrivée à l'âge de 14 ans. Mais bon, j'étais petite. C'est mes parents, les vrais immigrés. Hein, et dans chaque parcours d'immigrés, il y a un parcours héroïque. Hein, on part un jour avec rien et puis on se refait. Et puis voilà. Donc, la détestation des immigrés, c'est trop facile. Hein, mais en même temps, il faut reconnaître que l'immigré, il aurait préféré ne pas partir. Il y en a qui ont la mondialisation heureuse et qui prennent des avions ou tout ça, ça existe. Non, mais il faut répondre à ces problématiques et c'est possible. Absatou. Non, c'est évident, tout ce qu'on dit là, ce sont des évidences. Ok, une fois qu'on a dit ça, tous, quand on regarde, on est outrés et on est très triste. C'est très douloureux de voir ces gens-là. Oui. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Parce qu'on descend dans la rue pour beaucoup moins que ça. On est en France et il y a des gens qui sont en train de vivre comme même nos animaux, on ne les laisse pas vivre comme ça. Donc il y a des gens qui ne mangent pas, qui vivent dans leurs déchets. On le sait tous, on le voit à la télévision. Il y a des gens qui leur apportent à manger. Il y a des gens qui leur apportent des sacs de couchage. Mais à un moment comme Laurent Baffy leur apporte des sacs de couchage. Laurent Baffy est un homme d'ailleurs extraordinaire parce qu'on le voit, il fait ses blagues, on pense qu'il est un peu dur. C'est quelqu'un qui va à la rencontre de ces gens-là, leur apporter un peu de bien-être. Mais nous, que faisons-nous? C'est bien tous les discours, les blabla, mais après, que faisons-nous? Lolo. C'est pas seulement une question d'empathie, c'est une question de cohérence. Soit ces gens-là n'entrent pas sur le territoire, soit s'ils y entrent, il faut qu'ils soient accueillis dans un minimum de dignité. D'accord. Mais moi, Gilles William, un mot, ensuite Mustapha. Non, je veux dire, je veux rebondir sur ce qu'a dit Nolo sur la cohérence, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, je n'accepte pas qu'on fasse rentrer sans limite des gens qu'on n'a pas économiquement le moyen de nourrir ou de faire vivre décemment. Donc, très clairement. Non mais attends, la France n'a pas à subir l'ensemble du fardeau de la guerre de Syrie. Mais la France n'est pas la seule. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne accueille beaucoup plus de gens. Je t'ai pris l'exemple. Tu as encore des pays arabes qui regorgent d'argent et qui ne veulent pas faire leur part. Est-ce que c'est normal que l'ONU fasse la leçon à l'Europe et ne dise pas un mot contre l'Arabie Saoudite et le Qatar? Natacha. Je pense qu'en effet, dans les pays d'où viennent ces gens, il y a des guerres, il y a des multinationales qui profitent de la pauvreté et de la misère. Mais en effet, après, il y a une cohérence. Il y a des gens qui viennent sur ce territoire, qui pourraient apporter beaucoup si on les accueillait et qui y ont droit parce que c'est le droit d'asile et parce que nous leur devons l'asile parce qu'ils sont en danger chez eux. Mais à côté de ça, on se retrouve avec des délinquants multirécidivistes en situation irrégulière qu'on laisse sur le territoire et qui viennent tuer 2 jeunes filles. Donc moi, je préfère qu'on accueille ces jeunes gens. Si, ça a un rapport. Je préfère qu'on accueille ces jeunes gens qui viennent d'Érythrée, qui viennent du Soudan, qui mériteraient qu'on les aide à faire des études, qui mériteraient qu'on les aide à les sortir de là, et qu'en revanche, on soit intraitable avec des multirécidivistes, parce qu'un pays a le droit de choisir qui il veut sur son territoire. Et moi, je pense qu'il y a parmi ces gens qui sont dans la misère, des gens qui pourraient apporter énormément. Bravo.